Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Où les vagues ne sont pas le bienvenu. Ah bon? Non. Et si on a une avec un swap Ça se discute. Ah, en plus j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a un mec qui a une Golf 1 ou une Golf 2 je crois au Japon. Ah, il a un swap avec un bon ouais. moteur JDM. Ah ouais, Ouais. Ça doit bien faire chier du monde ça quand même. Je sais pas. Alors aujourd'hui, Nismo, c'est Nismo ou c'est juste la déco Nismo? je sais pas, Ouais. j'y connais rien. C'est vrai que toi tu connais pas trop les Z. Non, Moi je connais un peu plus que lui parce que j'en voulais une à l'époque. Mais j'ai fait une grosse erreur. J'ai pris quoi? même pas envie de le dire. Ah, c'est quand même mieux que Volkswagen quand même. Après ça dépend quel moteur t'avais aussi. Hein. Parce qu'il y a eu des problèmes de pompe sur certaines. Hein. 2 litres TFSI 200 chevaux. Ouais, c'est de la merde par rapport à ça. Oui, je sais même pas pourquoi t'as pris ça. Je sais pas, boîte auto, tout ça, puis maintenant je m'en fous. Mais à l'époque j'ai été matrixé. Ça arrive de se perdre. Hein. Ouais, bah écoutez pas vos potes. Hein. Voilà, c'est ça, j'avais écouté mon entourage. Voilà. J'avais pas le même entourage que maintenant. J'ai connu lui, il me raconte des conneries, il me parle de VTEC, tout le bordel. Même si je connaissais déjà, mais il m'a un peu plus matrixé. Il m'a dit ouais, c'est mieux, c'est mieux. Et je suis d'accord, c'est mieux. Alors, 350Z cabriolet. ah, c'est rare quand même. Ouais, donc je pense que je vais la faire. Hein. La dernière fois, c'est moi qui ai fait la 350Z normale. La cabriolet, je vois pas pourquoi ça serait pas moi. Bah parce que toi t'as déjà fait la S2000. Ouais. On va voir la vidéo si tu l'as pas encore vue. Ça va se décider maintenant. 3, 2, 1, top. T'as pas de conviction, hein, tu vas perdre. Si, j'ai des convictions. Ouais. Attends. Ciseaux, nique la Coupe feuille. Alors aujourd'hui, je suis avec Romain qui nous ramène Une 350Z de 2005, cab, 280 chevaux, première phase. première phase. Parce qu'il y a les 3 phases aussi sur les cabriolets, non? Donc 280 chevaux, 300, 300 et 313. c'est ça. Et apparemment, les 280, c'est les meilleurs. Certains disent ça. Ah, Certains disent que c'est les 313 et certains disent que c'est les 280. Parce que 300, apparemment, c'est juste Ce mieux. sera un petit peu la moins fiable. C'est plus ce qui est un peu moins bien. Mais, Ouais. bah d'ailleurs, celle-ci, il faut savoir que la première, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai lu que c'était celle qui avait le plus de couple. De toute façon, c'est un V6. Hein. Bah, tu cruises avec ça. Ouais. C'est pas comme nous chez les Honda des années 90 où on est vraiment en galère de couple. On est obligé d'attendre le VTEC. D'origine ou pas? Le moteur, oui, d'origine. Ouais, mais niveau d'extérieur? Alors, au niveau d'extérieur, il y a les vitres teintées. Il y a les poignées de porte et les sigles Nissan qui ont été repeints en noir satin. D'accord. Il y a Les jantes d'origine, Les hein, jantes ouais. d'origine avec des cales, 25 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant. Ça, franchement, j'aime bien. J'ai toujours dit que quand je changerais des jantes, eh ben, j'achèterais cette marque-là et je ferais pareil. Voilà. Et puis là, pour le coup, c'est la bonne marque de pneus qui va avec le lettrage. C'est ça. C'est des vrais Toyo. Du coup, ça, tu l'as rajouté, ça se passe comment en fait? Bah, tu achètes ça, c'est sur un support, c'est collé sur un support. Tu mets un coup d'acétone sur tes pneus, un coup d'acétone à l'envers des lettres. Et après, comme avec un petit bidon de glu 3, et tu colles lettre par lettre. Ok, Donc d'accord. ça m'a pris presque une journée pour le faire. Parce qu'après, il y a certaines personnes qui font ça, comme tu as fait, et d'autres Ah, la peinture. qui mettent de la peinture, quoi. Après, à voir quelle est la meilleure méthode. Pour enlever, c'est galère ou pas? Non? Bah, je pense que c'est quand tu changes tes pneus. Il y a une question aussi. Je voulais savoir, bah, du coup, quand tu mets du brillant à pneu, est-ce que le blanc Devient brillant? devient brillant ou Non, comment ça il se passe reste ou il est mat. taché? Il Ouais, reste mat. il reste mat. Par contre, oui, ça le tâche. Ouais, ça le tâche, c'est ça Donc qui est chiant. après, tu es obligé de prendre une microfibre et mais ça s'en va. D'accord. C'est pas galère à enlever. Donc il y a aussi les disques arrière en EBC Ok. que j'ai remplacé. En fait, dès que j'ai une pièce à remplacer niveau usure, j'essaye un petit peu d'upgrader. Souvent, c'est moins cher que l'origine. C'est vrai? Je sais que c'est une bonne marque. J'avais déjà mis ça sur ma MX5 que j'avais avant. D'accord. C'est aussi l'esthétique. Ouais. Entre, tu regardes les disques avant Ça et les disques arrière, Ça fait plus joli quand même. Hein. c'est plus beau. Tu vois, quand tu Moi, je regardes préfère. là, et puis là, c'est différent quand même. Et là, quand je suis là comme ça, je vois un gros truc, mais vraiment un gros truc. Ah, la ligne d'échappement en titane Tomei. Patator. Voilà, oui, tu rentres le point là. Ah oui, bah là, facile. Hein. Ah vache.
Et Donc, ça, c'était déjà quand tu l'as acheté ou c'est toi qui l'as installé non, c'est moi qui l'ai installé. Et en plus, c'est vraiment moi qui l'ai installé. Je me suis fait prêter un pont. Alors après, il y a une histoire un peu avec la ligne d'échappement. Ah, vas-y, je veux Donc, bien l'histoire. Il y a 2 ans en arrière, je passais pas le contrôle technique parce que j'avais le Y-pipe au niveau des tresses qui était percé. D'accord. Donc, je suis pas repassé sur de l'acier d'origine, j'ai mis l'équivalent en inox. Donc là, après, ça s'est passé. Ensuite, Tomei a trouvé que c'était ce qu'il fallait à la voiture. Et notamment, mon frère m'a conseillé. Mhm. Donc j'ai regardé des vidéos, je me dis mais en vidéo on se rend pas trop compte. Et en fait j'ai décalétalisé la voiture. Il n'y a même pas des catasports, c'est vide en inox. D'accord. J'ai mis la ligne parce que je l'ai acheté à quelqu'un qui fait du circuit, Ok. qui a démarré la voiture, qui a recoupé le moteur et qui a vendu la ligne tout de suite. Trop de décibels. D'accord, Sur ok. le circuit tu ne dois pas dépasser je crois 93 ou 96 Ouais, il y décibels. a un seuil à pas dépasser. Ouais. Donc je roulais avec la sourdine parce que sur la route les gens se poussaient pour ça que c'était une moto qui arrivait. Ouais, c'était vraiment abusé quoi. C'était abusé de chez abusé. Donc sur le Y, en rentrant de vacances l'année dernière, j'ai fait fabriquer un silencieux sur mesure. Mais ça n'a pas changé grand chose. Donc après, j'ai remis les catalyseurs. Et là cet été, juste avant de partir en vacances, je me disais que ça manquait d'un petit truc. Pas assez quoi. Donc j'ai fait enlever le silencieux que j'ai fait faire sur mesure. Et on a remis un bout d'inox. Et là c'est un peu on-off. Sous 3000 et tout, c'est bien. Ouais. 3, 5, 4000, là c'est plus la même chose. Et du coup, quand tu fais de la route, ça va? Ah bah là on est venu de Rouen, on a fait 3 heures de route, 130, cale au régulateur, 130, 135. Ouais. Nickel. Impeccable. Il a fait la route de Rouen quand même, hein. Franchement, Bah oui, ça fait vraiment plaisir. façonneur. C'est vrai que le nom de cette ligne-là revient pas mal quand même. Bah, apparemment c'est entre guillemets un peu la meilleure des lignes, puis c'est du titane et ça reste abordable pour du titane. C'est pas une voiture de course, mais on gagne quand même 18 kg sur la ligne. Ah oui. Et on peut parler de tarifs par rapport à cette ligne-là? Oui. On est à peu près à combien du coup? On est aux alentours de 1500, 1600 euros. Ok. Franchement, de derrière, c'est vraiment balèze. Hein. C'est un bordel. J'ai hâte d'entendre le bruit. Et du coup, par contre, ce qui est bien, en travaillant sur le Y, sur le silencieux, etc., ou après avec le tube, c'est que j'ai pu faire reculer un petit peu mon silencieux. Parce qu'il était D'accord. trop rentrant, c'était pas beau du tout. Ouais. Donc on a pu travailler du coup sur la longueur. Ce que j'aime bien aussi, c'est que comme elle est noire, on ne voit pas trop la deuxième échancrure normalement du deuxième pot. C'est vrai. Si on t'en parle pas, tu fais pas attention en fait. Non, ça se Tu voit vois, pas beaucoup. là maintenant que tu me le dis et tout, bah là, tu sais, je bloque un peu dessus. Mais sinon, ça se voit pas spécialement vu que la voiture est noire, c'est vrai. Et là, bien sûr, il y a une petite dédicace. À cause de cette personne, les R34 GTR coûtent des millions d'euros. Hein. Les jantes Raze sont forgées, bien sûr, d'origine. On le rappelle, hein, au cas où s'il y a une personne qui vient d'arriver sur la vidéo qui a jamais vu de vidéo sur les Z. Franchement, je trouve que les jantes d'origine, elles sont top. Hein. Bah, moi, c'est mes jantes préférées d'origine sur les Z. Enfin, les autres modèles, j'apprécie pas. Et au niveau de la capote, comment ça se passe? Tiens, tu vas nous montrer. Ah bah, c'est parti. Comme ça, on va voir si c'est rapide, lent, s'il y a plein de boutons. C'est un peu plus lent quand on démarre pas le moteur parce qu'on fonctionne que sur la batterie. D'accord. On met le contact, pied sur le frein, on déverrouille D'accord. et on appuie sur le bouton. Tu dois quand même déverrouiller manuellement avant Tout à fait. Ouais. avant qu'elle décapote. Ouais, ça va. Et là, je peux enfin remarquer que vraiment la S2000, elle est vraiment rapide. La capote de la S2000, apparemment, c'était l'une des capotes qui se déverrouille le plus rapidement. Après, je sais pas si elle a encore, mais c'est vraiment rapide. Est-ce que tu peux la décapoter pendant que tu roules? Non, mais comme on appuie sur le frein, Ouais. on peut pas. Il n'y a même pas une option où tu peux... Non, enfin moi, tant que ce que je sais, non. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors au niveau de l'intérieur, bah, c'est simple, hein. Simple, efficace. Ce qui est bien sur les Z, bah, tu as toujours l'option Bose, j'ai remarqué avec Nissan au niveau des Z. Et je pense que le son est Poste cool. la cassette, ça on Ah, comprend pas. Ça c'est beau. Elle est de quelle année déjà? 2005. 2005. Putain, ils avaient encore le poste cassette en 2005. Normalement ça c'est pour 91 comme ma CRX. Ouais. Tu utilises le cassette? Non. Non, non, et puis même les CD, j'utilise pas beaucoup. Je fonctionne via mon téléphone. Je m'étais renseigné pour faire poser de l'appareillage pour pouvoir brancher un téléphone. Ouais. Ça coûte une fortune et en fait, la solution, elle est là. C'est un transmetteur FM Bluetooth. C'est ce que j'ai en Ça attendant. coûte une vingtaine d'euros. Ça fait 4 ans que je l'ai. Donc là, le petit pommeau Mishimoto en carbone. Ouais. Ah, il est joli, hein. Ça aussi, ça a été changé. Ouais, je l'ai changé là cet été. D'accord, parce que normalement c'est du cuir et là, tu as mis un peu comme de l'Alcantara, quoi. C'est ça, ouais. Donc, un peu espèce d'un retourné en fait. Oui, Ouais. ça ressemble à l'Alcantara. Et Euh, j'ai repeint aussi la console centrale. C'est pour ça qu'elle est propre comme ça, les parce que- plastiques vieillissent un peu. Parce que je sais que sur ces modèles-là, souvent, tu as des traces et tout. Cette directement. pièce-là, au début que j'ai eu la voiture, je l'ai changée neuf chez Nissan. Ouais. Au prix de la pièce, je sais plus, c'est 150 ou 180 euros. Cette pièce-là, là. Oui, juste ça. Ah, Et vache. pour le prix, ils te donnent même pas le cache du boulon au fond.
C'est la même personne qui m'a peint mes poignées de porte, mes sigles, qui en fait a un peintre surtout sur moto, qui fait de l'aérographe, tout ça, etc. Il n'est pas carrossier voiture. Je lui ai emmené ça, tout démonté. Et il m'a gardé les cerclages, la peinture grise. D'accord. Et il m'a repeint. Et là, tu t'en sors pour 80 €. Ouais, ça va. Franchement, comme ça, elle est nickel. Il y a des choses, en fait, c'est après coup. C'est l'expérience de la vie, quoi. Tu te rends compte, tu n'étais pas obligé de dépenser des 1000 et des 100. C'est ça. Siège électrique chauffant. Là, on peut voir que là, derrière, ici, je sais pas si on va le voir, la caméra là. Ah, il y a une grosse enceinte. Ah oui, ça c'est le caisson de basse, Bose. Avec l'ampli intégré dedans. Et tu as un rangement de l'autre côté. Oui, en fait, tu as la boîte à gants un peu comme de l'autre côté, effectivement. D'accord. Il y a mieux comme accès. Ouais. Et là, c'est un petit rangement ici. Hein. Oui. Hop. Il va falloir qu'ils arrêtent de faire des téléphones de plus en plus gros parce qu'on va bientôt plus pouvoir les mettre. C'est clair. Le compteur de la Z, hein, pour ceux qui ont vu la voiture de la 350Z normale, ici, la cab, c'est pareil. Et puis après, tu as le niveau d'huile ici avec la batterie et l'heure au niveau des manos. Je voulais parler d'un truc aussi que tu m'as parlé en off. Ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes qui ont des Z. Tu as fait changer cette pièce-là. Oui, je l'ai changé moi-même, mais j'ai acheté la pièce, oui. C'est ça. Chez Nissan. Chez Nissan. Et cette pièce-là, là, hop. Et ça tout coûte le tour. 800 €. 800 €. Ça pique un petit peu quand même. Pour les personnes qui souhaitent un jour peut-être changer cette pièce-là, ça sera 800 balles. Et il y a un truc aussi, c'est que sur les Z, le volant et le compteur descendent en même temps. Ouais, tout bouge en même temps. Ouais. Je le fais jamais, donc je crois que c'est là. Ça, c'est pas mal. Sur le cab, on a un autre détail avec les Z, comme on connaît tous, qui sont partout, c'est que vous avez aussi le Z sur le saut de vent qui est d'origine. Ça, c'est une pièce d'origine. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Quand tu fermes tes carreaux, t'as pas trop d'air perturbant dans l'habitacle. Qui peut être sympa quand tu veux rouler l'automne avec une température pas trop basse non plus, mais un petit blouson en cuir et puis ça le fait. C'est ça, quand C'est chauffant. Quand tu as une cabriolet, en fait, au final, pour moi, c'est plus agréable de ce temps-là ou de ce temps-là comme aujourd'hui, quand le soleil ne tape pas à fond. Ah oui, là je suis descendu à Bordeaux cet été, dépasser les 30 degrés, ça commence à être compliqué. Là c'est la casquette, une aberration, on allume un peu la clim pour se refroidir, les mains un peu. Puis l'intérieur en cuir, le short, tout ça, faut faire gaffe. Ouais. Il y a un truc qu'on va montrer, c'est le coffre. Ça doit être différent des Z qui sont pas cabriolets. Voilà, il y a des choses dedans. Mais ouais, ça va. La roue de secours en dessous. D'accord. Mais non, même à deux en week-end, ça peut le faire. Je pars en vacances, je pars 10 jours, ce qu'il faut. Il n'y a pas de barre anti-rapprochement derrière? Non, du coup, non. Je pense qu'il doit y avoir des renforts sous la voiture. Ouais. Mais il n'y a pas la barre, la fameuse barre en plus qui, en fait, ça arrive sur le coupé, le coffre est quand même assez grand. Bah oui, c'est ça, tu as la grosse barre. Mais la barre, effectivement, est gênante. Par contre, on a toujours l'étiquette qui nous fait tous marrer de rentrer les sacs de golf dedans. Ah d'accord, ah ouais. Tu vois, même ça sur le coupé, ils l'ont. Les ingénieurs, ils se sont dit, on va quand même faire en sorte que le coffre, on peut se faire la même chose et mettre son sac de golf. Si, sur le coupé, je savais pas qu'il y avait ça. On l'avait pas vu ça. Ah bon? Non, on l'avait pas vu, on l'avait pas remarqué. Je sais pas, peut-être qu'il l'avait pas l'étiquette du coup. Ah, c'est un détail moi qui m'a toujours fait rire. Ah ouais, c'est une voiture de golfiste. Je crois que d'ailleurs le propriétaire, parce que je suis le troisième, il me semble qu'elle a été achetée à Monaco et que c'était un chirurgien ou un médecin. D'accord. Qui l'avait. Et d'ailleurs, l'espèce de fausse boîte à gants côté passager est un peu rayée parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, le deuxième propriétaire m'a expliqué que le premier mettait des skis dedans. Il partait à la montagne avec. À la montagne avec? Ah ouais, il était chaud. Ouais, il était chaud. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre à la place de la grosse barre anti-rapprochement? Si un propriétaire de 350Z cabriolet qui s'y connaît à fond, à 100%, on aimerait bien la réponse. Je sais qu'en dessous, il y a une pièce qui s'appelle le W-Brace. Ouais. Mais je ne sais pas s'il est aussi sur le coupé ou si c'est dédié à celle-là en fait, ça j'en sais rien. Ah, je t'avoue que moi non plus. Du coup elle est quand même assez lourde celle-ci. Je crois qu'elle fait environ 100 kg de plus que le coupé. Mais j'ai gagné 18 kg avec la ligne en titane. Je compense. Ouais, il compense. Bon, il est presque d'origine. Ouais, il est d'origine mais il y a eu quelques changements quand même. Il y a le couvre-moteur en carbone, je ne sais pas si c'est du vrai carbone, mais bon. Filtre à air HKS dans la boîte d'origine. D'accord. Et le reste, c'est tout. C'est tout. À part de l'entretien. Parce que la barre anti-rapprochement, elle est déjà de base. d'origine, ouais. C'est d'origine. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 4 ans. Et t'as jamais eu de... J'ai eu un problème avec le débitmètre. Ouais, juste avec ça, ouais. En fait, la pièce qui est là. À l'intérieur, il y a une pièce électronique. Et ça, c'est tombé en rade. D'accord. Donc je l'ai fait remplacer.
C'est le seul truc que tu as eu, quoi. Sinon, c'est juste des. Non, après j'ai eu quoi? Là récemment, j'ai changé quoi? Biellette de bar stable. J'avais un côté, mais on fait les deux. Ouais, bah oui. Mais sinon, rien. Ouais, ça reste fiable. Hein. Mis à part, je suis encore un peu embêté avec la pollution parce que vu le diamètre du pot, ils ont du mal à mesurer. Mais je suis catalysé. Ouais, donc ils peuvent rien dire. T'es catalysé. Déjà là, j'ai entendu tout à l'heure, ça fait du bruit. Alors j'imagine pas non catalysé. Hein. Ah non, catalysé, c'est pas gérable. Tiens, bah d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on entende le bruit de l'échappement. C'est vrai qu'à chaque fois, des fois, on n'y pense pas. On vous dit, ouais, il y a telle ligne, et on vous fait pas écouter le bruit. Et là, justement, on va faire écouter le bruit, voir. Je pense qu'ils vont être contents, les pêcheurs là-bas. Oh, les poissons viendront comme ça. Ils seront attirés par le bruit. Je me rapproche. Et là... Ah ouais, la vache! Ah oui, elle pétarade aussi. Elle pétarade aussi en plus. Mais d'origine, hein, c'est pas du pop and gang, on n'est pas chez Volkswagen ici. Hein. Voilà. Ah non, la vache! Ah ouais, j'ai retravaillé la ligne et là c'est comme je veux. C'est pas abusé, t'es en ville, Ouais. ça va, bon on t'entend, hein, Ouais. mais voilà. Bah écoute, on va vérifier ça, on va faire un tour. Là franchement au niveau de la ligne ça va. Hein. Enfin à C'est ce que 50, là le bruit il est normal quoi. Ah, les retours sont pas mal. Ouais, mais surtout les retours c'est quand t'es en mode cool. Ouais, d'accord. Et après c'est aléatoire, hein. Des fois je vais monter un rapport à le faire, des fois à pas le faire. Hmm. J'aime bien c'est que c'est naturel. J'aime bien les cabriolets quand même, hein. J'en ai déjà eu. Je la trouve bien confortable la voiture, hein, avec Ah ouais. bah, les amortisseurs d'origine, etc. Ah, je me suis dit qu'il sera tout était d'origine ouais, avec 180 000 km. Ouais, c'est ça. On dirait pas l'intérieur. Ah vache, le bruit! Là, Ah ouais. Putain. Ah ouais, les boules. Ah là 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 là. Tu sais que ça change tout, hein, le bruit. Hein. En fait, quand je dis ça change tout, c'est au niveau des sensations, le bruit, le fait que ça soit cabriolet et tout. ça décuple. Et t'as pas besoin d'avoir, d'être à une vitesse folle pour avoir des sensations de kiffer quoi, tout simplement. Ouais, quoi. une ligne d'échappement, Je prends la gauche, là-bas. c'est un petit peu un effet placebo, c'est-à-dire que ta voiture, oui, elle va marcher un petit peu mieux, mais c'est pas non plus. Mais en fait, c'est le bruit et l'oreille. Ah, le bruit il est vraiment énervé. Hein. 50, 4e, Ouais, ça va. t'embête personne. Ça t'est venu d'où la passion des voitures japonaises? Déjà, ça a commencé par il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Un copain de mon père s'achetait une Miata. Ouais. J'avais à l'époque, je sais pas, 19-20 ans. Elle était à peu près à 50 km de chez moi. Il m'a proposé de venir avec lui et il m'a donné les clés de la voiture. À l'époque, il avait acheté l'occasion, elle devait peut-être avoir 20 000 km ou 30 000. Il m'a donné les clés, il m'a dit vas-y, ramène-la. Et Ah ouais. déjà, j'ai adoré la voiture. Et c'est de là qu'après, je me suis un peu plus intéressé aux japonaises. Et après, comme tout le monde, les Need for Speed, les jeux Ouais, vidéo. les jeux vidéo, tout ça quoi. Mais- Un peu plus tard, Fast and Furious. Ouais, c'est ça. Quand j'ai cassé ma première voiture, il me l'a même prêté pour aller travailler. D'accord. Et quelle fut ta première japonaise du coup? Bah, une MX-5 Miata, une blanche. Que t'as gardé combien de temps? Je crois que j'ai gardé presque 14 ans. Ah oui. Déjà toi t'es une personne qui change pas souvent de voiture quoi. Bah, en fait, moi où j'ai de la chance, c'est que quand je trouve une voiture qui me plaît, quand tu as la banane, à chaque fois que tu montes dedans, Ouais. pourquoi changer? Bah oui, c'est clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui changent souvent, mais ils n'ont pas le temps de vraiment profiter de la voiture, tu vois. Et puis aujourd'hui, mis à part des budgets assez conséquents, avec toutes les noix pour la planète, etc., ce qui est quand même des bonnes choses, il faut quand même Ouais. faire des choses. Hmm. Moi, demain, je ne me verrais pas mettre 20 000 ou 30 000 euros dans un malus. Pour moi, c'est de l'argent, entre guillemets, qui part à la poubelle. Ouais, ça casse la tête. Hein. Ça casse les couilles. Donc, il faut profiter de là, avec un V6, je pense que ça va être dans les tout derniers, là. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis, puis on me dit aussi, garde-la, ça va prendre de la cote. Bon, après, je spécule pas avec, Hmm. mais je me dis, pourquoi pas. Une prochaine en vue, au cas où? Prochaine, après, moi, Ah, est-ce que si. une 370Z, j'adorerais. J'aimerais bien ça, bah, la GTR, hein, mais bon, Ouais. après, il n'y a pas que l'achat, il y a l'entretien, et je crois que c'est une fortune. Ouais, apparemment, ouais, c'est quand même. Faut avoir quand même un budget, quoi. Après, j'aimerais quoi, une 400Z? Ouais. Tu restes chez Nissan, quoi, du coup. Pas forcément, Ouais. comme on parlait tout à l'heure, une vieille Integra, ça peut être marrant aussi, je pense. Aussi, ouais. Je suis pas fermé, moi. Ouais.
Après, je suis plutôt japonaise, ouais. J'aime bien, je trouve que c'est fiable, c'est costaud. Les moteurs, ils savent faire des moteurs. C'est ça. Ah, le bruit, il est magnifique. Elle est magnifique le bruit. Ça, c'est bon. Ah ouais. Le bruit et puis le fait d'être en câble là, c'est abusé. C'est la Baby GTR. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Avec cette ligne-là, le bruit s'en rapproche un peu, même si c'est quand même des choses différentes. Ah ouais. Ah, j'adore. J'adore, je kiffe. Le bruit, c'est trop. Et puis ça freine. Ouais, ça freine en plus. Bien sûr, ça sent un petit peu le caoutchouc. Un petit peu. Je vais faire que ça dans la vidéo, parler du bruit, mais c'est entraînant quoi. T'auras des reproches à lui faire à cette voiture? Non. Non. Ouais, la conso, encore ça va. Ouais. Parce que j'ai pas le pied lourd. Et puis si on a le pied lourd tout le temps, on va se lasser de sa voiture. C'est vrai. Et quand on monte en puissance, après on s'arrête jamais de monter en puissance. c'est vrai. Donc si tu tapes dedans et qu'après tu es déçu, tu te dis bah finalement c'est une merguez que j'ai. T'as déjà pensé à peut-être améliorer les performances ou ça te suffit amplement ce que t'as? Non, je pensais à faire quelque chose, c'est-à-dire mettre un plénum, Ouais. Kinetix, allumage, changer les D'accord. bobines d'allumage, les bougies par la même occasion, même si celles-ci sont pas vieilles, mais comme il faudra faire une reprog, il faut que les bougies ont moins de 30 000 km. D'accord. Celles-là doivent avoir peut-être 40 ou 50. Ouais. Bah, peut-être éthanol. Ah, le bruit, c'est un délire. Ah non, c'est trop bien. Et le bruit, c'est entraînant. Franchement, Oui. le fait d'être décapoté et tout. Alors après, tu vois, quand je ferme les vitres, beaucoup moins d'air dedans. Ouais. Ah, c'est vrai que j'avais même pas capté que on avait les vitres ouvertes, tu vois. Parce que même les vitres ouvertes, ouais, c'est nickel. Mais on aura plus trop des V6 Atmo comme ça. Hein. Alors, c'est la fin d'une époque. D'ailleurs, c'est pour ça que la cote des V6 Atmo maintenant augmente, quoi. Les petits retours sont sympathiques quand même. Hein. C'est des vrais petits retours. Bah, des fois, quand je suis vraiment pile poil au bon régime, Ouais. je tape. Et tant qu'elle est sur sa lancée, elle fait un pétarade. D'accord. Mais c'est pas fort. Ouais, bah ouais, un petit peu, quoi. Pas comme les pétarades des autres qui abusent. Ouais, c'est léger, c'est cool. La prochaine voiture que tu aimerais bien, c'est une 370Z, tu resterais sur les Z, quoi. Enfin, voiture que si tu peux changer, accessible pour toi. Une 370Z normale. Ou pourquoi pas reprendre une 350Z coupée. Ah, ouais. Et éventuellement peut-être un 313 chevaux. Faudrait essayer pour voir si Ouais, t'as pas essayé, ouais. C'est pas ce qui a été amélioré sur les troisièmes phases par rapport aux premières phases. Bah, si j'ai bien compris, la grosse différence c'est la double admission d'air. Et après, je connais pas plus les détails que ça. Mais je pense qu'ils ont travaillé sur l'admission et comme c'est un Atmo de toute façon. Il y a une version aussi, je crois que c'est 350Z de première génération, je sais plus laquelle. Il y a la fameuse Rails. Je crois que le rupteur est décalé, je crois qu'elle prend plus de tours. D'accord, parce que là, tu prends combien de tours sur celle-ci? Je crois 6007. Après, la 370Z, c'est le dernier V6, hein, parce qu'après, 400Z, c'est turbo, quoi. Ouais. Même si on n'y a pas accès en Europe, malheureusement. Oh là là, le bruit, là. C'est
C'est trop. Oh, franchement, c'est vraiment kiffant, y a rien à dire. Je crois que tu t'en lasses pas du bruit. Hein. Du coup, t'es forcé à aller haut dans les tours à chaque fois. C'est ça le problème. Et pour une voiture qui a plus de 180 000 km, c'est comme si on n'avait même pas 100 000 quoi. Ah bah elle marche bien, moi je trouve qu'elle marche bien. Ah ouais. Tu galères pas trop quand la capote elle est fermée, niveau de derrière et tout? Ah ouais, on voit pas grand chose. Ouais. Parce que le derrière il est quand même super balèze, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'adore, c'est qu'on a les rétroviseurs. Quand j'achète la voiture, c'est ce qui est. C'est ce que de je voir regarde. les ailes. Bah c'est ce que je Les regarde ailes depuis tout bombées. à l'heure. Je suis en train de regarder ça depuis tout à l'heure, je vois les Et ailes bombées, et je sais forme putain. du rétroviseur, comme une Batmobile un peu. Ouais, c'est vrai. Et là on voit dans le rétro, tu vois direct la forme bombée de l'arrière de la voiture. Bah c'est kiffant. Depuis tout à l'heure je jette un œil, je regarde ça. Mais si, ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je me gare, je descends, j'avais fait une course à faire, je reviens et sans mentir, j'ai dû m'arrêter à moins d'1 centimètre d'un poteau. Je l'avais Ah pas ouais. vu. Ouais. Il était pile poil au milieu de la voiture et je ne l'ai pas vu du tout et je ne l'ai pas touché. Coup de chance. J'ai même pris une photo. Je me suis dit là, je suis rentré chez moi, j'ai arrêté de faire mon tour, je suis rentré, j'ai dit j'arrête, je pense que j'ai utilisé ma carte chance pour Ouais, aujourd'hui. je la pose. Et quand je me garde des fois, du coup, j'ouvre la portière, un peu comme ceux qui ont une Lamborghini. Ouais. Voilà. Bon bah, hein, je pense que la marque Tomei pour les lignes pour les aides, on rend bien. Hein. Et puis c'est japonais. Ah oui, en plus. Non. Ça te donne la banane directe en fait quand tu appuies. Ah, dedans. tout à fait. Mais en plus, moi, je ne peux pas dire que je suis vicieux, mais en fait, je le fais pas tout le temps. Donc j'apprécie d'autant plus. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est ce Bah, que je dis, il faut pas toujours faire la même chose, sinon tu te lasses des choses. Bah, c'est comme une voiture, si par exemple ça fait longtemps que tu l'as pas conduit, quand tu la récupères, tu es content de la récupérer. Et le bruit c'est... Une chose que je m'étais aperçu, c'est quand j'avais décatalysé, j'ai senti la perte de couple. Ah, d'accord, ouais, t'as perdu du coup direct. On ouais. perd du couple. On ne doit pas perdre des tonnes, Ouais, mais comme j'ai roulé très longtemps en étant d'origine, j'ai senti tout de suite. ouais, tu sens direct. Voilà, le mini tunnel qu'on a, et je pense que le bruit, pour nous, il va être magique. Oh la vache! C'est quoi? Je vais te dire un truc, je sais pas, après c'est peut-être à cause de ça, tu prendras à droite. Le fait qu'on soit cabriolet et que la ligne là dans le tunnel, c'est abusé, c'était pire que la GT1 qu'on a fait. Je te jure. Hein. Je me demande quel effet ça fait pour les personnes qui sont à l'extérieur. Ah bah je pense que ceux qui sont pas bien réveillés, je pense qu'ils le sont après. Oh la vache. En fait moi c'est ça que j'aime bien, c'est quand tu montes haut dans les toits que ça fait des bruits aigus comme ça, ce bruit là moi je le kiffe. Hein. Bon là par contre je pense que s'il y avait eu la police, là j'avais le droit. Ouais là un petit contrôle de bruit, nuisance sonore dans les lieux publics. Mais je suis respectueux quand je suis dans des agglomérations, etc. Ouais de temps en temps tu te fais un petit plaisir et puis Moi voilà. je suis plutôt route sinueuse. Ouais, je vois. Et sans non plus, sans non plus des vitesses astronomiques, mais on peut se faire plaisir. Ou les déperpéages, Ouais, ce genre de choses. Et sur les routes sinueuses, comment tu trouves le comportement de la voiture. Z du coup? Ouais. Ah, moi je le trouve vachement bien. Après, on sent un peu le poids, mais Il y a assez de puissance quand même pour le poids qu'elle fait. Moi, oui, moi ça me suffit complètement. Mais par contre, il y a des fois, comme c'est assez linéaire et qu'il faut être dans les tours, faut pas hésiter à rétrograder. Ouais, et là, c'est on ça. se reprend un peu le coup de pied aux fesses. C'est ça. Moi j'aime bien ce style de conduite au final parce que sur les Atmos par rapport au turbo, c'est que bah t'es obligé d'être haut dans les tours à chaque fois, faut pas hésiter à rétrograder Ah, tout à fait. pour retaper dedans quoi. C'est un autre style de conduite les Atmos et les turbos par exemple. Bon bah je crois que j'ai trouvé le titre de la vidéo, on va parler du bruit infernal de la ligne. C'est bizarre ça. Ça me surprend. Ah vache, non franchement c'est kiffant, c'est trop. Depuis toutes les voitures qu'on a fait, pour moi c'est celle qui fait le meilleur bruit pour l'instant, il n'y a rien à dire. Bon,
Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas là. Ouais, et il est parti. Il est parti, Romain. Ah, il a ouvert la porte, il a fait execution de la Chiota, hop, et ouais, c'est barré. On se barre à Rouen et fuck full JDM. Oh là 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 Ils m'ont là. cassé les couilles. Non, on rigole. On a eu un petit problème sur la séquence de conclusion avec Romain, Ouais. fichier corrompu. Du coup, voilà quoi, on pouvait pas vous laisser comme ça. Non. On pouvait pas te laisser comme ça. Bah oui, non, des non. fois on vous voit, on tutoie, ça dépend. Ouais. Fallait faire une petite conclusion. Bah ouais, normal. Voilà, c'est la moindre des choses. Merci à Romain d'être passé sur la chaîne. Bah merci, c'était cool. Merci à toi, franchement, en plus, Il a fait de la route et tout. ouais, la route, le bruit, Il nous a Magnifique. pété les oreilles. c'est ça. Donc dédicace à toi et puis à ton frère qui est venu aussi, Ouais. qui nous ramènera peut-être sa japonaise plus tard. Une petite tipère. Quand elle sera prête. On espère que la vidéo t'a plu, vous a plu. Donc si ça vous a plu, vous mettez un like, un petit commentaire, vous vous abonnez, tu Bien t'abonnes. Si t'es pas encore abonné à la chaîne pour Ouais, me donner parce la que force. vous êtes beaucoup à regarder, mais s'abonner, c'est dur. Pourtant, Ouais. c'est gratuit, hein, les gars. hein. Tu cliques, bam, t'es abonné. Voilà. Ouais. Et comme ça, tu suis chaque dimanche une vidéo de Full JDM. Et tu nous donnes de la force en même temps. C'est ça. Comme ça, on te présente plein de voitures japonaises différentes. On te présente des rassemblements de voitures japonaises. Et puis peut-être d'autres trucs. Ouais, puis des trucs sympas comme aujourd'hui, mais C'est ça. Pour info, les t-shirts Full JDM, ça arrive. on a commandé des samples. Et si les samples sont bons, nous vont bien, la qualité est bonne. Ouais. Et là, je pense qu'on en vendra quelques-uns parce qu'on a eu pas mal de demandes. Et franchement, le fait d'avoir eu des demandes pour les t-shirts Full JDM, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est clair, c'est cool. Pour représenter la Japanese Car Culture. Donc voilà, ça c'est cool. Ceux qui nous commandent des stickers, il y en a pas mal qui nous commandent des stickers, franchement ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci à vous, hein, vous reconnaîtrez. Et franchement ça nous fait plaisir. Si toi tu es intéressé ou vous êtes intéressé par des stickers, vous nous contactez via notre Instagram. Tout se passe sur Instagram ou par mail, mais Instagram c'est plus rapide on va dire. Et on a une nouveauté. Là. Voilà. On en a déjà peut-être parlé sur Instagram justement. Mais vu que là la vidéo elle est filmée avant mais elle est postée après, les porte-clés. Le Voilà. JDM avec écrit derrière Japanese Car Culture. Et Voilà. vous avez deux coloris. Le noir et le blanc. Blanc salissant mais qui représente bien le drapeau du Japon. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui bricolent pas et ça c'est pour ceux qui bricolent. Soit tu fais comme moi je mets les deux sur ma clé de ma Honda, ou soit tu en mets un et l'autre tu le mets dans ton sac ou dans une sacoche ou dans la Ouais, voiture voilà. comme tu veux. Ça c'était un petit projet qu'on a fait pour nous de base parce Ouais. qu'on voulait un porte-clés full JDM. Donc après peut-être que ça peut vous intéresser. Et vous inquiétez pas, t'inquiète pas, on n'est pas cher, Pas cher, on est cousin. pas cher. Le stickers 3,50 €, pas cher. Voilà. Et plus tu en prends, moins c'est cher. Ouais. Les gens les vendent 8, 10. Nous, on peut se permettre de ne pas les mettre cher parce qu'on a envie de qu'on soit visible. Mm. Et on n'a pas envie de vous mettre des bananes. Quoi. C'est Ouais, bon, quoi. voilà. On n'a pas envie d'abuser. quoi. On est là pour la passion. Voilà, On n'est pas là pour... voilà, la passion auto. ouais, c'est ça. La passion automobile. Et comme il y en a un qui dit, la passion. Bon, lui, quand il dit la passion comme ça, c'est ça, lui. Pareil, hein, pour les porte-clés, vous nous contactez en MP. Le tarif n'est pas excessif, 6,50 €. Voilà. Voilà. Après, tu as les frais de port parce que l'envoi des porte-clés n'est pas pareil que l'envoi des stickers. C'est ça. Donc, C'est plus lourd, plus encombrant. C'est ça, donc là, il faut compter le frais d'envoi, le packaging d'envoi, tout ça, enveloppe à bulle pour que ça soit sécurisé, pour pas que ça soit abîmé. C'est Donc ça. on essaie de faire ça bien. On n'a pas encore de site Non. internet. Ça arrivera plus tard. Pour l'instant, c'est juste comme ça. Si ça prend de l'ampleur, bah oui, là, on sera obligé de faire un site internet, etc. Ouais. Mais pour l'instant, non. On commence à créer une petite communauté, ça Ouais. nous fait plaisir. Communauté On a solide, commencé en février, ça fait même pas un an, ça fait 10 mois, 8 mois. hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool. Bah ouais. On a presque 2500 abonnés. Je m'attendais pas à ça, moi. Voilà, d'ici que la vidéo sorte, ça se peut, on sera à 2500 abonnés, c'est cool. Bah ouais. Donc trop objectif 3000 avant la fin de l'année, ça serait bien. Ah ouais, ce serait Ouais, cool. tu vois, on n'est pas gourmand, on aurait pu demander 5000, 3000, ça sera déjà bien. Ouais, 10 000 ou on arrête. Fini. Et on est quand même la première chaîne à présenter que des voitures japonaises. Que japonaises. Ah, vous Que verrez ça. pas autre chose. hein. Si tu veux exclusivement des voitures japonaises, tu viens ici. Si tu veux présenter ta voiture japonaise, tu viens ici, tu nous contactes. On prend tout. Hein. Ça peut être une japonaise modifiée, une japonaise non modifiée, une japonaise puissante, une japonaise non puissante. Exemple, quand on a fait la Honda Civic 7, là, Bah, 90 chevaux, toute familial, simple. familiale. ça bouffe rien. Voilà, si tu es quelqu'un qui a une famille et qui cherche une japonaise fiable, ben c'est ça qu'il te faut C'est quoi, ça. en fait. hein. Et si toi tu veux tout simplement venir présenter ta caisse parce que tu l'aimes bien,
et que tu as envie de nous dire pourquoi tu es fan de voitures japonaises, etc., tu as envie de parler de ça et tout, tu viens, tu es le bienvenu. Nous, on n'a pas de critères. Tant que c'est japonais ou coréen, Et que tu te fais kiffer. tu es le bienvenu. Dernier truc pour nous donner de la force, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu feras partie de la team Full JDM. C'est ça. C'est combien? 2,99 €? C'est ça. Ça nous donne de la force, bien sûr, pour nous déplacer dans les rassemblements, quand on filme, etc. Parce que nous, on prend de notre temps libre pour faire tout ça. Dans tous les cas, tu t'abonnes, c'est déjà bien. Si tu veux du plus, tu as les goodies, les stickers, tout ça. Et si tu veux encore du plus pour nous, eh ben, tu as la partie rejoindre. Et là, Tu as 2 émoticônes exclusifs Voilà. aux souscripteurs. c'est ça. Tu as des badges. Donc, suivant combien de mois tu es abonné, tu as une couleur différente. Donc, moi, je les ai personnalisés avec une tête de Oni dedans. Voilà, comme ça, on peut te reconnaître si ça fait 4 mois, 5 mois. Voilà. Si tu es un ancien ou tu es un nouveau. Déjà, aussi, merci aux 4 souscripteurs déjà. Ouais, vous êtes 4. C'est Ouais. déjà mieux que 0. Et ça nous fait plaisir. C'est clair. Merci Ça à vous. motive. Du coup, ils ont accès aux vidéos avant qu'elles sortent en public. C'est-à-dire, par exemple, la vidéo sort dimanche, début de semaine, ils ont accès à la vidéo. Ouais. Ils peuvent déjà commenter, nous, on peut déjà leur répondre. Parce qu'on met toujours des vidéos en avance qui sont en privé et pour la team Full JDM avant qu'elle soit publique. Voilà. Si tu es pressé, tu veux voir les vidéos en avance, bam. Voilà. Et si tu n'es pas pressé, bah, tu attends. Mais tu t'abonnes quand même. C'est gratuit, ça, par Voilà. contre. Sur ce, on a dit assez. Je pense. On vous laisse là, on te laisse là, on te dit à la prochaine. Ouais. Ciao, Ciao, Mina. Mina.